vous êtes en train de suivre votre émission à la découverte des Écritures. Comme nous le disons toujours, que nous ne sommes pas spéciaux, nous sommes juste en train de nous aider pour que nous puissions découvrir ce qui est vrai. Alors, nous sommes toujours avec l'ancien Kalenga. Aujourd'hui, il s'agira de l'énigme de la fille du Dieu étranger. De la fille du Dieu étranger. Ancien, nous sommes à vous. Donc, c'est un terme qui semble sortir un peu du contexte biblique, ouais. Alors que le terme en soi, il est de plein pied dans la parole de Dieu. Pour cela, nous sommes dans Malachie 2:11. La Bible dit ceci. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Oui. Donc ici, la Bible nous révèle quelque chose qui marche à l'encontre des voies du Seigneur. Comme les Saintes Écritures le disent, ce qui profane ce qui est consacré à Dieu, ce qui profane ce que Dieu aime, c'est quand on entre dans l'alliance avec la fille du Dieu étranger. Oui. C'est un texte, un concept spirituel. L'essentiel, c'est d'en saisir l'esprit. Oui. Pour cela, nous allons passer au matériel didactique qui révèle bien ce concept, qui explicite bien ce concept. Oui. Le matériel didactique, nous le trouvons dans la vie de Moïse. Oui. Comme nous le savons tous, Moïse, ça a été un Hébreu. Il est né de chez son père Amram. Et après 3 mois, comme il y avait une loi qui était arrêtée en Égypte, qu'on devrait tuer tous les Hébreux, il avait caché pendant 3 mois. Après les 3 mois, on l'a mis sur l'eau. Et les desseins de Dieu se sont arrangés que la fille de Pharaon puisse se retrouver là-bas. Et il a recueilli l'enfant Moïse et il l'a élevé comme son propre fils. Oui. Et la fille de Pharaon, c'est ça le matériel didactique ou l'image prophétique de la fille du Dieu étranger. Tant que Moïse était considéré comme étant la fille, le fils de la fille de Pharaon, oui. Il était en discordance avec Dieu. C'est pour cela que quand nous allons dans Hébreux 11, je crois qu'on l'avait dit la dernière fois, il a raison, oui. Hébreux 11, le verset 24 et le verset 26, on peut lire, c'est quand même important, car c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus importante que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Oui. Donc voici, la Bible révèle un élément qui marque 2 époques différentes. L'époque où Moïse est considéré comme le fils de la fille de Pharaon, oui. C'est-à-dire quand il était petit, quand il raisonnait comme quelqu'un qui n'était pas mature. Quand il est devenu mature, il a réalisé qu'il n'était pas égyptien. Que ce que la Bible dit, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que Moïse, dans la maison de Pharaon, c'était un grand luxe, c'était la perfection sur le plan humain. Donc Pharaon, c'était le top de top, c'était plus que la Maison Blanche. Quoique Moïse avait tous ses privilèges, quand il est devenu grand, selon ce qui était dans son intérieur, selon la source de son origine, il a trouvé qu'il y avait incompatibilité entre ce qu'il était et le cadre dans lequel il était. Alors il fallait qu'il rentre dans le cadre naturel par rapport à sa nature. Et le cadre naturel, il devrait quitter le palais de Pharaon. Parce que ça saute aux yeux. Il dit que car il avait les yeux fixés sur la rémunération.
La rémunération dont on parle ici, c'est la rémunération éternelle, non périssable. Oui. Dans le salaire éternel, c'est-à-dire ce qu'on aura dans l'au-delà. Ça n'a rien à voir avec l'argent périssable de la terre. Et maintenant, comment il a su ça? Et lui, il était encore dans la maison, bien que vous avez touché à ses origines. Oui, c'est-à-dire quoi? Son essence, lui, il est hébreu. Il est hébreu. Un hébreu, c'est un peuple qui est séparé des nations. Ouais. Or, dans la maison de Pharaon, c'était ça, le sacre des nations. Lui, c'est la séparation d'avec les nations. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il y a eu incompatibilité entre sa nature hébraïque et la culture égyptienne. C'est pour ça que nous allons voir le texte qui revêt ça très bien. Oui. C'est la citation de l'homme de Dieu, Étienne. Étienne faisait l'historique de ses ancêtres, si on peut parler comme ça, les patriarches. Nous sommes dans Actes, le verset, Quel chapitre? le chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 20. La Bible dit ceci. Étienne, il fait l'historique d'Israël, et ce qui nous concerne ici, c'est l'historique concernant Moïse. Il dit ceci. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux des dieux. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vient dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Ça, nous connaissons la suite. C'est-à-dire, Moïse, sa vie a été subdivisée en 3. C'est-à-dire, Moïse a vécu 120 ans. Les 40 ans où il a été instruit dans la sagesse de l'Égypte, pour dire le paganisme concentré. Il a été instruit dans ça. Le paganisme concentré, lui qui était hébreu. Vous comprenez un peu? S'il était resté toute sa vie dans ce paganisme concentré, il serait perdu. Donc, je veux dire, son bonheur ou sa bénédiction, c'est qu'il a eu la révélation pour quitter l'endroit de Sur, là où il était, pour aller à l'endroit où il y avait le repos. Vous comprenez un peu? Et nous disons que la fille de Pharaon, c'est ça l'image de la fille du Dieu étranger, qui symbolise quoi pour nous aujourd'hui? Qui symbolise notre sang naturel. Notre sang naturel, c'est ça l'image de la fille du Dieu étranger. Moïse, il est l'image de notre esprit. Et Pharaon, c'est ça l'image de la chair. C'est-à-dire, si mon esprit en moi, qui provient des dieux, reste tranquille dans l'héritage de chair et de sang que j'ai hérité de mes parents biologiques, je suis mort. Vous comprenez un peu? Parce que l'héritage que j'ai reçu de mes parents biologiques, c'est ça la mort, la poussière. C'est-à-dire quoi? Moïse typifie l'esprit. Donc l'esprit, son lieu de repos n'est pas notre tente ici de poussière. Son lieu de repos, c'est dans les demeures du Créateur. C'est-à-dire, nous devons quitter la maison de la mort pour retourner à la maison de vie. C'est pour cela que pour Moïse, c'est révélé par l'opprobre de Christ. Vous comprenez un peu? Donc son regard, c'était l'opprobre de Christ. L'opprobre de Christ, c'était quoi? Quoique Christ n'était pas encore crucifié, mais c'est un mystère, on en parlera même prochainement. L'opprobre de Christ, c'est quoi? Le renoncement. Christ est venu nous enseigner le chemin de la vie, qui est le chemin du renoncement. Lui, il a renoncé à la gloire véritable, qui est sa croix, et nous demande à nous de porter notre croix, qui est le renoncement à notre gloire d'illusion. Je ne sais pas si on se comprend un peu sur ce concept. On se comprend. Oui, c'est pour cela que maintenant nous allons parler d'une thématique qui parle de quoi? Qui parle toujours de la vie de Moïse. Donc Moïse, quand il était instruit dans la sagesse de l'Égypte, il était instruit dans la non-bergerie. Vous comprenez un peu? Parce que la bergerie, c'est une abomination pour les Égyptiens. C'est-à-dire quoi? Maintenant, pour qu'ils soient amis des dieux,
pour qu'il soit serviteur de Dieu pour conduire le peuple, il fallait qu'il soit désintoxiqué, c'est-à-dire de l'instruction égyptienne, afin que le Créateur lui donne l'instruction qui provient de la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la bergerie. C'est pour ça que Moïse, quand il s'est retrouvé dans la deuxième quarantaine, il est devenu un berger. Et la bergerie, c'est le renoncement à l'opposé de la chasse. C'est-à-dire, en Égypte, c'est le principe de la non-bergerie, à savoir la chasse des intérêts pour satisfaire le moi. Par contre, la bergerie, c'est l'opposé, c'est-à-dire, c'est le renoncement des intérêts du moi pour se sacrifier pour les autres. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, Moïse, quoi qu'il était hébreu, donc les desseins de Dieu ont prévu qu'il grandisse dans un état qui est contraire à la nature de Dieu, pour nous montrer à nous le chemin que nous devons prendre. Nous aussi, quand nous arrivons sur la terre, nous évoluons dans la chair. Dans la chair, nous évoluons. C'est ça la maison du Pharaon. Vous comprenez un peu? Maintenant, notre esprit doit quitter, comme l'Écriture le dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Car c'est la maison de l'Éternel qui est la maison où il y a le repos. Au-dedans de nous, il n'y a aucun repos. Je ne sais pas si on se comprend un peu jusque-là. C'est pour cela que nous allons lire un texte qui montre que l'occupation prophétique du peuple de Dieu des Hébreux, c'est la bergerie. Et Moïse, la sagesse qu'il a apprise de l'Égypte, c'est la chasse, la non-bergerie. Pour cela, nous lisons Genèse. Genèse, le chapitre 46, le verset 31. La Bible dit ceci. C'est quand les frères de Joseph avec son père sont entrés en Égypte. Joseph dit ceci. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux, ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? La Bible dit ceci, vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Donc ici, la Bible nous révèle deux logiques. La logique de l'Égypte et la logique des Hébreux. La logique des Hébreux, la logique des Égyptiens, c'est la non-bergerie. C'est ce qu'on a appelé dans notre terme le mercenariat ou bien la chasse. Mais la logique des Hébreux, c'est la bergerie. Je ne sais pas si vous comprenez. Et cette logique des nations et cette logique des Égyptiens, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la logique des nations. Les nations, qui sont les nations? Les nations, selon Dieu, c'est tous ceux qui sont conduits par la chair et le sang, c'est-à-dire par les pensées humaines et les sentiments humains. Oui. Le peuple de Dieu, c'est tout celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça les deux catégories que Dieu connaît. Donc Dieu ne connaît que Israël et les nations. Les nations sont ennemies de Dieu, Israël est ami de Dieu. Donc pour devenir Israël, on doit basculer. Hein, je ne sais pas si vous comprenez. On doit renoncer à la logique des nations. Et la logique des nations, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes l'orgueil. Je ne sais pas si vous comprenez. L'orgueil, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes l'ego ou le moi, ou ce qu'on peut appeler en d'autres termes le sentiment de l'amour propre de tout un chacun. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'élément qui marque l'inimitié de l'homme avec Dieu. Vous comprenez un peu? Pour que quelqu'un soit ami de Dieu, il faut qu'il marche à l'opposé de cette logique des nations. Et la logique des nations, c'est ça la logique, donc en d'autres termes, je vais expliquer dans certaines mesures. Donc la logique des nations, comme nous le savons tous, c'est je tue moi. Donc je tue il. La conjugaison c'est normal. Dans toutes les langues, ce sont en swahili, en français, en kandembo et kacho, c'est je, le moi d'abord, le prochain après et il après. Et la troisième personne, il, c'est ça l'image de Dieu. Vous comprenez un peu? Les gens, comment est-ce qu'ils vivent? C'est que leur préoccupe leurs intérêts personnels. Ouais. Quand ils ont terminé avec leurs intérêts, ils peuvent penser maintenant aux autres. Et quand ils ont terminé à penser aux autres, maintenant ils se souviennent de Dieu. C'est ça la logique des nations et c'est ça l'idolâtrie, le péché mortel.
En hébreu, la logique c'est il, tu, je. C'est-à-dire, la première chose c'est Dieu. La deuxième chose, le prochain. Et la troisième chose, soi-même. Et quand nous avons la logique des Hébreux, pas de possibilité de péché. Oui. Vous comprenez un peu? Si bien que Moïse a grandi dans cet état là-bas, et la fille de Pharaon, c'est ça l'image de la fille du Dieu étranger, qui symbolise le sentiment de l'amour propre de tout un chacun. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est pour cela que nous allons épingler un peu. Est-ce que vous permettez, parlons toujours de l'énigme de la fille du Dieu étranger, mais je trouve que la fille de Pharaon avait fait quelque chose de bien en recueillant Moïse lorsqu'il a été jeté. Mais comment vous allez comprendre cette chose, ou bien quelle révélation, quelle explication pouvez-vous nous dire sur ce point-là? Ici, je crois que comme la question venait de poser, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas tellement parlé de cet aspect. Oui, mais nous sommes un peu que... Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'on sent qu'on la blâme, mais elle a eu à faire aussi quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est-à-dire quoi? Le problème qui est là, je vais essayer d'expliciter un peu la chose. Oui. C'est-à-dire, pour paraphraser à votre préoccupation, qui a fait que Moïse soit instruit dans la sagesse des Égyptiens? C'est la fille de Pharaon. Comme Moïse était reçu facilement. C'est-à-dire, c'est la fille de Pharaon qui a fait que Moïse soit instruit dans la sagesse du paganisme concentré. Oui. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Maintenant, je ne sais pas si je peux dire une petite question que je peux poser, mais je vais y répondre. Entre celui qui meurt sans connaître le péché, c'est-à-dire en tant qu'avorton, et celui qui est accueilli dans une maison d'accueil, mais qui grandit en tant que païen et il meurt, des deux, qui est dans un avantage? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. À l'avorton. Vous comprenez un peu. C'est ce que Ecclésiaste dit quelque part. Je crois qu'on peut lire, c'est trop important, parce que c'est un concept qui n'est pas tellement appréhendé dans le milieu religieux. Et les gens marchent à l'opposé de ce concept. Nous sommes dans Ecclésiaste 4. Donc quand on va le lire, beaucoup de gens vont même s'étonner pour savoir un peu, est-ce que c'est de la Bible? Il dit ceci. Nous sommes Ecclésiaste 4 du premier verset jusqu'au verset 3. L'homme sage déclare: j'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. 2. J'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. 3. Et plus heureux que les uns et les autres, c'est lui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu de mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Oui. Je crois que j'ai quand même répondu indirectement. C'est-à-dire, celui qui meurt comme avorton, il est mieux par rapport à celui qui a été accueilli, mais il a été élevé dans le paganisme. Donc c'est cela que les choses de Dieu, on ne peut jamais arrêter une vérité, prendre une vérité à moitié. C'est pour ça que vous allez voir, c'est le dessein de Dieu qui a permis que Moïse grandisse dans la maison de Pharaon pour illustrer le début de la vie, de l'esprit de chaque personne. Tous nous commençons par la servitude à la poussière, la servitude au péché. C'est ça le message. Mais la vision de Dieu, c'est que nous devons quitter ce cadre. C'est pour cela que Michel 2,10 le dit très bien. Il dit: levez-vous et marchez, car le lieu là où vous êtes n'est pas un lieu de repos. À cause des souillures, il y aura des douleurs et des douleurs violentes. Comme je disais, Moïse dans la maison de Pharaon, c'est l'image de notre esprit dans la maison de poussière qui est la chair et le sang. Oui. Vous comprenez un peu? Donc la vision
la vision des dieux, c'est que nous quittions la maison de poussière, la maison de la mort, afin d'aller dans la maison de la vie. Comme l'Écriture le dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, c'est la personne de Christ. C'est pour ça que ça, David, prophétisant sur ce concept, la maison dont il parle, c'est une maison où il y a la probabilité d'y habiter toute la vie. Mais les bâtiments dans lesquels nous entrons, on ne sait pas y habiter, même toute une journée. Bon, toute une journée, on peut dire que les gens sont dans la veillée, mais une semaine, non. Donc la maison dont on parle, c'est la personne de Christ, le temple, le lieu du culte des dieux. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Ici, maintenant, pourquoi lui nous appelle aussi que nous sommes le temple? C'est une parenthèse. Oui, je comprends, je réponds à la préoccupation. Souvent, nous faisons la différence, donc nous ne faisons pas la différence entre le corps et la chair. C'est notre corps qui est le temple, pas la chair. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous lirez jamais dans la Bible, là où on dit que la chair et le sang, c'est le temple du Saint-Esprit. Jamais. On parle du corps. La chair, le corps c'est quoi? Le corps c'est la tente dans laquelle nous vivons. Vous comprenez un peu? La chair c'est quoi? La chair ce sont mes pensées humaines associées à mes sentiments humains qui sont ennemis de Dieu. C'est pour cela que quand vous rentrez dans Romains 12 qui parle du vrai culte, on ne dit jamais offrez vos chairs comme des sacrifices vivants. On dit offrez vos corps. Donc c'est un concept qui est, donc si on remplace le corps par la chair, c'est un autre message. La chair est ennemie des dieux. Le corps n'est pas ennemi des dieux. Ici, j'ai préféré qu'on mette la différence. Donc, le corps, c'est notre tente passagère. La chair, c'est quoi? Nos pensées humaines qui font la guerre à Dieu. Je crois que là, ça va. Oui. Ici, je voudrais un peu qu'on s'attarde un peu sur la logique des Hébreux, procédant de la nature intrinsèque du Créateur. La logique des Hébreux qui est la bergerie, pour montrer que la nature des dieux, c'est la bergerie. Oui. Et quand on dit que même nous adorons Dieu, il y a un homme de Dieu qui l'a très bien dit. Adorer Dieu, c'est chercher à être comme lui. C'est ça le sens. Ça représente pas même sur le plan humain, quand on dit tel est mon idole, le rêve de la personne, il veut que sa vie soit comme l'idole. C'est ça le concept. C'est-à-dire, adorer Dieu, c'est faire que les attributs qu'il y a auprès des dieux soient aussi au-dedans de moi. C'est-à-dire, ce qui est auprès des dieux se retrouve au-dedans de moi. Mais malheureusement, aujourd'hui, des gens se réclament étant des adorateurs des dieux, mais en eux, il n'y a pas les attributs du Créateur. Il y a un théologien qui a dit adorer Dieu, c'est dire ce qu'il est. À dire ce qu'il est en restant ennemi des dieux. Non, d'abord dire ce qu'il est. Mais si vous dites créateur, il est le bon berger, etc. Je vais vous dire une chose. Vous connaissez un humain qui connaît mieux Dieu que Satan. Lui, il le connaît. Et c'est pour autant qu'il adore Dieu. Si nous nous arrêtons à la définition du théologien, oui. Je dis ceci. Est-ce qu'on connaît un humain sur la terre qui connaît mieux Dieu que Satan? Non. Donc si on s'arrête là-bas, là c'est pas vrai, on va dire aussi que Satan adore Dieu. Donc pour dire, vous savez, les choses de... Mais maintenant le mobile peut-être qui pousse à dire, quand je dis par exemple Dieu est grand, Dieu est créateur, c'est une forme d'adoration. Ici, oui. Vous savez, c'est quand même un point que vous allez, que vous venez d'illustrer qui est important. J'entends les gens dire, parce que je sens ce que vous dites. Adorez, vous voulez devenir comme... Oui, j'entends les gens qui disent, il y a des gens qui disent, Dieu, je te couronne roi. Les gens me disent souvent. Oui, et même dans les chants. Oui, nous allons essayer de méditer sur ce concept. Oui. Est-ce que c'est l'homme qui peut faire que Dieu soit Dieu? Non, il dit seulement ce que la parole de Dieu dit. Non, on n'est pas des répétiteurs. On doit comprendre ce qui est écrit. On comprend et on proclame. Non. C'est-à-dire, je donne un exemple. Je crois que je vais donner le concept sur le plan des études. C'est un jury de l'université qui proclame que tel devient médecin et tel non. C'est-à-dire le jury
il est au-dessus de celui qu'on proclame. Je ne sais pas si vous comprenez le concept. Allez-y. Un prophète, c'est-à-dire le jury qui est au-dessus de l'étudiant qui présente son travail. Quand il prouve que, alors on dit qu'il devient tel. Nous l'établissons tel. C'est-à-dire quoi? Le contraire n'est pas possible. C'est-à-dire, celui qui est inférieur ne peut pas établir celui qui est grand. Celui qui est inférieur, si on le demande, c'est d'obéir à celui qui est grand. Et moi, je dis ce que la parole de Dieu dit. Bon. Ouais. Bon, vous savez, c'est pour ça qu'on dit souvent, pas on dit souvent, l'Écriture le dit. Ouais. La lettre tue. Comme quelqu'un disait un jour, il y a des gens qui disent, il est écrit. Quelqu'un a dit ceci, il est écrit que Caïn a tué Abel. Comme c'est écrit, moi aussi je peux tuer mon frère. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je parlais de l'adoration. Oui, je dis ceci. Adorer, il est le roi de rois. Oui. Moi aussi, dans ma prière, je dis que tu es le roi de dire rois. qu'il est le roi de roi. La bonne manière de le confesser, c'est par mon attitude et non pas par le discours. Oui, l'attitude est là. Voilà Oui. pourquoi je vous ai dit quel est l'esprit qui m'anime. Moi, je suis le créateur a beaucoup plus il a beaucoup plus besoin de l'attitude que du discours. J'ai commencé par là. Oui, c'est-à-dire quoi? Ici, je veux dire ceci. C'est lui. Sinon, vous êtes en train de juger, on ne va plus commencer. Ici, je veux dire ceci. C'est lui qui ne proclame pas, mais son attitude le dit. Hein, vous comprenez un peu? Et c'est lui qui le proclame. Il n'a rien de plus. Mais si son attitude aussi le dit, oui, mais, ça peut marcher de pair. Il n'a rien de plus par rapport à l'autre. Ah oui, d'ailleurs, pour paraphraser, c'est lui qui ne le dit pas, il y a presque un esprit de l'humilité. C'est pour ça qu'on dit la charité ne s'exhibe pas. Prenons même les enfants d'Israël après leur traversée de la mer Rouge. Ils ont parlé. Je me mets à la place des téléspectateurs. Oui, je vous parce que je sens que vous devenez un peu froid. Non. Pas votre attitude, malheureusement. Oui. Ici. Parce qu'il faut éclairer la population. C'est vrai. Vos attitudes parlent aussi. Ici, je veux dire ceci. Je crois que on veut rentrer dans le concept de la louange. Je crois que nous étions sur l'adoration. Oui. Il y a une différence entre louange et adoration. À ce que je sache. Bon. Oui. Parce que surtout ce que vous avez donné comme définition. Je vais donner d'autres formes de définition. Je le dis toujours. Adorer, c'est obéir à Dieu. C'est bon ça. Mais c'est obéir. Oui. Mais c'est que vous avez dit que je veux être comme Dieu. Mais là, non. Ça, je n'ai jamais entendu. Non. Ici, peut-être vous m'avez mal saisi. Je veux dire ceci. La nature intrinsèque des dieux, c'est la bergerie. C'est-à-dire, on va lire le texte. C'est-à-dire, ne pas penser à soi-même. Comme l'Écriture le dit. Si Dieu pensait seulement à lui-même, tout s'arrêterait. C'est-à-dire, la nature des dieux, c'est ne pas penser à soi-même. C'est dans ce concept, c'est là où je suis. Le concept de la bergerie, comme le Seigneur le dit, le berger fait quoi? Il donne sa vie. C'est-à-dire quoi? On se sacrifie pour les autres. Oui, c'est-à-dire, je crois qu'on va lire le texte on va lire ce qu'on dit. Sinon, on n'adorerait plus. Quand j'adore, je veux devenir comme Dieu. Non, je ne dis pas. Je ne dis pas. Je vous prends par le mot. Je rentre là-dessus. Je crois que. C'est ce qui a fait un déclic. On va lire Job. On va lire Job, ce qu'on dit sur le Créateur. Job 34. Verset 12 au verset 15. Il dit non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qu'il a chargé de gouverner la terre, qui a confié l'univers à ses soins. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. C'est pour cela que pour paraphraser, je vais donner une illustration, un exemple concret dans les Écritures, le mariage modèle. C'est l'entrée dans le mariage de Rebecca dans la vie d'Isaac. Quelle était la préoccupation d'Eliezer?
trouver la fille au-dedans de qui il y avait l'esprit de la bergerie. Ouais. C'est ça la nature du Créateur. C'est là où je suis. C'est-à-dire, l'opposé de la bergerie, c'est la chasse, le mercenariat, c'est-à-dire les intérêts. C'est ça que je dis. Je ne dis pas que nous devenons des créateurs. Ça, je n'ai pas dit. Je pense que tu comprends très bien. Je suis au concept du renoncement à soi. C'est là où je suis. Et quand vous regardez les deux métiers qui s'opposent dans les Écritures, c'est la bergerie et la chasse. Ésaü était chasseur, Jacob était berger. C'est prophétique. Le chasseur lui fait quoi? Il prend son arme, il tue la bête pour se satisfaire soi-même. Le berger fait quoi? Il renonce à sa liberté pour donner la joie dans le cœur de l'autre. C'est ce qu'on a lu que Judas, en Israël, il s'est fait une infamie. L'infamie, Judas c'est quoi? Dans la vision de Dieu, je crois qu'on l'a déjà dit, quand Joseph avait pris la coupe, mettre dans le sac de Benjamin, qu'est-ce qu'il voulait vérifier? Il voulait vérifier si ses frères étaient devenus des bergers, à l'opposé de leur attitude quand il avait vendu. C'est ce que Joseph recherchait, c'est-à-dire les attributs, la nature qu'il y a auprès des dieux. C'est là où je suis. Et quand vous regardez très bien, quand on a trouvé la coupe dans le sac de Benjamin, Benjamin a été mis en prison. C'est pas n'importe qui s'est mis debout pour prendre la place de Benjamin, c'est Judas qui a dit à Joseph que l'enfant retourne libre, que moi je prenne sa place. C'est ça le sens. Je ne dis pas que nous on va créer la terre, ça je n'ai pas dit. Je ne sais pas si on se comprend. Je suis au concept du renoncement à soi. C'est pour ça que j'ai préféré prendre ce texte. Il dit, s'il ne pensait qu'à lui-même, c'est pour ça qu'on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est-à-dire, le sang des dieux, c'est donner, se sacrifier et non pas gagner. Là, le concept de gagner, c'est ça le concept commercial, le concept capitalisme. Beaucoup de gens sont des capitalistes dans les églises. C'est pour leurs intérêts. C'est là où je suis. C'est là où je suis. Le concept des dieux, c'est se sacrifier pour les autres. C'est ça. Je ne dis pas que moi je deviens Dieu. Non, non, loin de là. Je ne sais pas si on se comprend. Je suis au concept de la bergerie. C'est-à-dire, le métier prophétique, c'est la bergerie. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont été des bergers. Mais c'est pour ça qu'on a dit, la bergerie, c'est une abomination pour les Égyptiens. Et l'Égypte révèle l'opposition radicale à la nature des dieux, dans le paganisme. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai dit, la bergerie, c'est il, tu et je. Mais les nations, c'est je, d'abord moi. D'abord moi. C'est ça le problème. Et le péché, c'est le moi. Et quand nous disons même Jésus, quand il parle du concept des Écritures, qu'est-ce qu'il dit? Le royaume des cieux pour ceux qui ressemblent aux enfants. Un enfant n'a pas de moi. C'est pour cela qu'il typifie la candidature pour entrer et hériter. C'est ça le problème. Mais quand notre moi est là, on est ennemi des dieux. Même si on chante 1000 fois, même si on est ennemi des dieux. C'est-à-dire, notre attitude doit révéler. C'est pour cela que, comme nous l'avions dit, même quand nous allons dans Psaume 23, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon berger. Donc, Dieu c'est la bergerie. Oui. Même quand nous lisons Jean 10, 11, on peut lire ce texte. On n'a pas dit, on devient créateur là. On lit Jean 10, la Bible dit ceci. C'est le Seigneur qui parle. Il parle de ses attributs. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ça la nature de Christ. Et si nous nous réclamons être ses disciples, cette nature, ses attributs doivent se retrouver dedans de nous. Et l'opposé de ces attributs, c'est la chasse, le mercenariat. Il faut donc regarder la chasse. C'est ça le sang de la rébellion, on va le dire. Quand la Bible parle de Nimrod, le grand rebelle, il était le grand chasseur. Vous comprenez que donc sa préoccupation, c'était assouvir son moi. C'est ça le concept. Mais l'enfant des dieux, en lui, c'est le renoncement au moi. Donc, même Jean 15, 13, on peut lire ce texte. C'est ça que l'Écriture dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ça le sens des attributs dans ce concept du Créateur. Et Dieu, il veut que dans ceux qui c'est pour ça que même le Seigneur Jésus, après sa résurrection, quand il s'entraînait avec Simon-Pierre, qu'est-ce qu'il a dit à Simon? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il a dit oui, je t'aime. Mais le Seigneur a dit, c'est-à-dire, sois berger.
La preuve qu'on aime le Seigneur, c'est qu'au-dedans de nous, il faut qu'il y ait les attitudes de la bergerie. C'est ça le sens. Mais si en nous, c'est nous-mêmes qui devrons gagner, tout est concentré sur nous. On peut dire qu'on est enfant de Dieu, on cite ce que Dieu est, mais dans nos attitudes, ce qui parle beaucoup plus, ce sont les attitudes et non pas les discours. Je le dis toujours aux gens, la bouche ici, elle a été faite, si on peut dire entre guillemets, pour dire ce qu'on n'est pas. Mais l'attitude, les attitudes ne trompent pas. Les attitudes ne trompent pas. Alors quand nous rentrons un peu au concept de la vie de Moïse, la vie de Moïse a été séparée, divisée en trois. La première quarantaine, dans la première quarantaine, il était dans la première alliance, celle de la mort. C'est-à-dire, fils de la fille de Pharaon. Et là, il a été instruit dans toute la sagesse égyptienne, comme on l'a lu dans Acte 7. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes, là, dans la première quarantaine, il avait dans ce qu'on appelle les chaussures qu'on a portées dans la mêlée. Qu'est-ce que c'est que les chaussures? Les chaussures revêtent le zèle. Le zèle qu'on a porté dans la mêlée n'est autre que le zèle de la chair. Étant dans le zèle de la chair, c'est une impossibilité de servir le Seigneur. C'est une impossibilité. C'est pour cela que ce qu'on appelle, en guillemets, comme nous l'avions dit, la logique de la chasse pour satisfaire le moi. C'est ça le zèle de la chair. Mais maintenant, après la première quarantaine, ici j'ai oublié quelque chose de fondamental, c'est ce qui révèle, je crois que la première quarantaine, nous sommes la fille du Dieu étranger qui est la fille de Pharaon, est encore révélée par la fille unique de Jephthé. Jephthé avait une fille unique. Jephthé, ça a été quelqu'un qui est né hors mariage. Ouais. Les enfants du mariage l'avaient chassé. Après un certain temps, après un certain temps, les enfants du premier lit se sont retrouvés devant les difficultés. Ils étaient contraints de faire appel à Jephthé. Et Jephthé leur a dit, oui, je suis d'accord, mais pour que je vienne, je dois devenir votre chef. Vous comprenez? Ils ont dit, pas de problème. Ici, devenir chef, ce n'est pas comme dans le monde profane. Celui qui devient chef, c'est celui qui gagne les combats. C'est lui qui protège les autres. C'est ça être chef selon la notion d'Israël. Maintenant, Jephthé devrait mener une bataille. Ouais. Devant la bataille, Jephthé a fait un vœu. Il dit à Dieu, Éternel, si là où je pars, tu m'accordes la victoire, la première personne à mon retour qui sortira de ma maison pour m'ovationner, je vais la livrer en sacrifice. Et là où il est parti, la première personne, c'était sa fille unique. Ce n'est pas une histoire profane, c'est une histoire prophétique. Ça révèle quoi? La fille unique de Jephthé. C'est l'image du sentiment de l'amour propre de tout un chacun de nous. C'est ça la fille du Dieu étranger. Sa place, c'est monter sur l'autel. Elle doit tomber. Et maintenant, en ce temps-là, si elle n'était pas sortie, elle pouvait sacrifier qui? Non, c'est prophétique. C'est un dessin, comme la Bible dit. Ouais. Qui est celui-là qui peut obscurcir les dessins par des discours sans intelligence? Ça, c'est un dessin que Dieu a arrêté pour nous instruire. C'est ça le problème. La parole de Dieu, ce sont des instructions. C'est-à-dire que Dieu avait déjà préparé. Oui, c'est un langage. C'est un langage. C'est-à-dire, Jephthé, sa fille unique, chacun, il a une fille unique. Le paganisme, c'est quoi? Quand on entretient la fille là unique, le sentiment de l'amour propre. Tout ce qu'on fait, c'est pour bâtir le moi. Ouais. Nous devons arriver à la dimension de Jephthé. C'est-à-dire, quand Dieu nous donne quelque chose, la gloire, ce n'est pas pour la fille unique. La gloire revient au Créateur. Avant de donner le petit résumé, parce que le temps est presque parti, vous avez évoqué une petite parenthèse, les vœux. Comment vous trouvez, même aujourd'hui, l'accomplissement des vœux? Là, c'est juste une... Je reprends votre préoccupation. Ouais. Est-ce qu'on peut continuer? Les vœux, ce n'est pas les vœux aujourd'hui, ouais, où on est. Il n'y a qu'un seul vœu, il n'y a pas deux vœux, il n'y a pas trois vœux, comme les gens le disent. Ouais. Tous les vœux qu'il y a eu dans la Torah, la loi des dieux, ils sont prophétiques
pour révéler l'unique et grand vœu, à savoir, je t'accepte, toi, comme Sauveur et Seigneur. C'est ça le vœu. Il n'y a pas d'autre vœu. Il n'y a pas d'autre vœu. Si tu me bénis, Seigneur, non, si tu me donnes, non, là c'est le commerce. Ça c'est le commerce qu'on voit. Ça c'est le commerce. C'est le marchandage. C'est le commerce. C'est ça qui se voit. C'est ça qui se voit. Et quand même les gens font les pancartes, l'esprit c'est le commerce. Je vais faire ça pour gagner. C'est le commerce. Et ça, c'est pas la parole de Dieu. On reviendra sur ça un jour, un sujet. Il n'y a pas de problème. Sur les vœux. Alors, en résumé, nous retenons quoi sur l'énigme de la fille? Nous disons ceci, comme nous venons de le dire, la fille du Dieu étranger n'est autre que l'élément qui scelle la première alliance qui est l'alliance de la mort, à savoir notre sang naturel. C'est ça la fille du Dieu étranger. Si la logique de la fille de Dieu étranger se retrouve parmi le peuple de Dieu, Dieu dit au revoir. Et comment se séparer de cette fille? Par la fille du prince, qui est le sang de Christ. Merci, ancien Kalinga. De rien.